Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, j'espère que vous allez bien parce que je vais vous présenter en tout cas une nouvelle vidéo sur des serveurs NAS. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est des serveurs NAS? Alors en fait ça vous permet justement de mettre la possibilité de mettre des serveurs tout simplement, donc vos disques durs dans un serveur, donc pour avoir une plus grosse possibilité de stockage en fait tout simplement, que ce soit accès à distance ou tout simplement une petite accès directement avec votre box internet. Je vous en présenter quelques-uns. N'hésitez pas avant que cette vidéo commence à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Alors déjà je vais commencer par la marque Synology. Donc comme je vous ai dit, un NAS ça permet justement de pouvoir avoir plein de gros disques durs de stockage, justement que ce soit du SSD ou du HDD tout simplement. Généralement c'est des HDD, très généralement ça peut être du SSD aussi. C'est totalement possible, sauf que l'avantage que vous avez là-dessus en fait, vu que c'est des SSD ou des HDD, ça dépend des NAS etc, vous pouvez cumuler en fait un certain stockage. Par exemple vous mettez un disque dur de 1 Tera dedans ou de 8 Tera etc, ben 8 Tera plus 8 Tera plus 8 Tera, ben ça peut vraiment aller très haut, ou même 10 Tera etc, parce que ça va jusqu'à 18 Tera maximum pour un seul disque dur. Donc si vous le mettez sur 6, vous pouvez avoir un seul et même disque dur. Alors bien sûr il faudra le paramétrer sous forme de RAID etc, pour avoir une meilleure sécurité de vos stockages qui sont bien séparés etc. Ça demande un certain paramétrage à faire, donc en RAID directement. Donc ça c'est après, ça c'est à vous de, si vous y connaissez un petit peu. Si vous y connaissez pas, ben, je vous invite à aller voir des tutos un petit peu sur internet, sur YouTube, vous renseigner un petit peu sur Google etc. C'est vraiment vraiment un très bon truc aussi. Ça peut vous apprendre plein de choses sur comment justement héberger un serveur, parce que ça peut servir aussi de serveur, ça peut servir de stockage vidéo, voilà, si vous êtes professionnel etc. Le premier que je présente c'est du plus petit prix au plus gros prix, enfin en plus petit prix pardon. Donc là vous avez du 5 Tera au 50 Tera, même jusqu'à 70 Tera si vous le souhaitez. Faut savoir que c'est quand même pas mal, hein, c'est vraiment énorme. C'est vraiment à titre professionnel. Alors le 5 Tera c'est pas mal, ça reste un plus petit prix forcément. On est sur 1300 €, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Mais on a cette version qui est raide non plus. Donc voilà, après on peut aller jusqu'à 3700 € avec 70 Tera. Mais comme je vous dis, tout le monde ne peut pas forcément s'en servir. Donc restez bien sur cette vidéo parce que jusqu'à la fin, je vais vous présenter des plus petits prix, plus abordables et pas forcément à titre professionnel non plus. Vous pourrez vous en servir, voilà, pour stocker vos vidéos, etc. Ce que vous souhaitez dessus, sans problème. Et aussi vous faire vos serveurs, voilà, serveur Minecraft par exemple, c'est possible, mais après là-dessus il faut vraiment avoir quelque chose de peut-être plus amélioré, mais ça sera plutôt pour la bureautique etc. Un emplacement M2, donc en NVMe, vous avez la possibilité de mettre si vous souhaitez, donc ça permet justement pour la prise en charge du cache système, pour justement plus de rapidité, plus que les fichiers puissent s'échanger un peu plus rapidement etc. De mettre un SSD, donc un NVMe là-dessus, donc du stockage que vous souhaitez aussi pareil dessus. Vous avez un débit de lecture et d'écriture jusqu'à 400 MO secondes, ce qui est quand même pas mal du tout, même lorsque les données sont cryptées au niveau de là-dessus. Et l'emplacement de celui-ci, de ce NAS, fonctionne sous forme en fait d'avoir maximum 5 disques durs en RAID de 14 Tera, maximum de 14 Tera si vous le souhaitez pour monter jusqu'à 70 Tera. Et encore de 14, vous pourrez même mettre un peu plus que 14 Tera, vous pouvez mettre les 18 s'il me semble-t-il. Pareil, vous le connectez en LAN. Donc il se connecte pas en Wi-Fi, il se connecte directement par câble Ethernet si vous voulez après le relier à votre box etc, en fibre optique pour faire des échanges etc de fichiers sur votre entreprise etc. Vous avez aussi donc des câbles USB, donc câbles USB possible pour se connecter etc directement sur le NAS. Pareil voilà, pour faire des tours de transfert du fichier etc etc. Il fait très peu de bruit en vrai. Bon, je vous conseille peut-être de le mettre dans une pièce spéciale etc. C'est à vous de voir bien évidemment là-dessus. Pour le deuxième, c'est la marque Synology, le DS1821. Donc je vous montrerai un petit peu la fiche, etc. Pareil, celui-ci par contre, vous avez un peu plus de place en termes de disque dur. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous en avez 8. Donc vous pourrez peut-être mettre beaucoup plus de gigas. Par contre, il faut compter aussi son processeur. Le processeur est très important. C'est ce qui va permettre justement, parce que oui, c'est comme un ordinateur en fait. Très clairement, un NAS. Vous avez un processeur, vous avez voilà, des barrettes de RAM, etc. Pour justement faire quoi justement, c'est pour que les taux de transfert de fichiers soient plus rapides, qu'il n'y a pas de temps de latence, voilà, que ça fonctionne comme un ordinateur mais en plus petit, même beaucoup plus petit. Vous avez 4 Go en DDR4, un Ryzen, un bon processeur Ryzen en 4 cœurs, donc ça suffira largement. Après il ne faut pas quelque chose d'extrêmement gros pour d'échange de fichiers etc comme je vous ai dit. Un port LAN RJ45, 1 gigabit seconde, donc vous pourrez aller jusqu'à 100 MO d'autotransfert. Peut accueillir jusqu'à 18 disques grâce à ces
grâce à 2 unités d'extension de la DX 517. Voilà, donc ça c'est une possibilité aussi. Que vous dire de bon? Ben pareil, il a des beaux taux de transfert. Rien de plus à dire, si ce n'est que voilà, il va faire le taf sans problème et justement vous échangez les fichiers même à des très bonnes performances. D'ailleurs même un client d'ailleurs, pour vous dire au niveau de l'avis d'un avis sur Amazon et la fibre, je vous laisse apprécier les résultats des performances sur les screenshots, mais pour résumer, il est quand même bien, il sature voilà, jusqu'à 10 gigabits, il sature à 10 gigabits seconde. 10 gigabits c'est en gros 1 giga par seconde maximum que vous pourrez faire par fichier. Enfin par fichier, oui, enfin par la taille du fichier, donc par seconde. Et qui permet aussi de gérer jusqu'à 32 Go de RAM, hein, donc de possibilités, ça c'est pas mal aussi d'avoir un peu plus de cache, etc. qui s'échange aussi là-dessus. Voilà, il est assez gros quand même dans l'ensemble, il faut pas, c'est quand même une petite bête, hein. Celui-ci il est vraiment un petit peu plus gros. Le stockage, vous pouvez aller pareil très haut aussi. Notez que les performances que j'obtiens sans aucun cache SSD, donc faites attention à ça aussi. Il y en a qui mettent des caches SSD, d'autres non. Ça c'est à vous de voir, bien sûr, si vous voulez peut-être plus de possibilités aussi là-dessus. Mais bon, si vous avez déjà 4 Go de RAM et vous voulez le monter à 8 et puis après à 16 ou à 32 directement, parce que c'est comme un mini ordinateur, sauf que bien sûr là-dessus, il va accueillir des disques durs à votre place au niveau de là-dessus. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. On va partir sur un peu plus petit, beaucoup moins cher. Ben là on est clairement vraiment sur quelque chose de très peu cher, mais qui pourra vous accueillir quand même quelques disques durs là-dessus. La possibilité de mettre 2 B, donc 2 disques durs de possible. Pareil, c'est une petite baie, c'est pas très gros, mais vous pouvez quand même mettre pas mal de Tera aussi dessus, hein, faut le savoir. Vous avez la version 2 plus 4 Go, donc ça c'est à vous de voir. Vous pouvez aller jusqu'à 32 Tera, donc en gros 2 disques durs de 18 Tera, vous le mettez à l'intérieur, sauf que là-dessus vous avez que 2 Go de RAM. C'est pas énorme. Un petit, voilà, c'est pour les taux de transfert, ça va être un peu plus long, mais en même temps c'est forcément le moins cher aussi. Mais ça peut servir, voilà, si vraiment pareil, à titre perso, bon bah, on n'a pas besoin de grand chose de plus et ça suffira largement pour celui-ci. Voilà, franchement, ça reste simple. Pareil, on a quand même pas mal d'utilisations différentes. Ça dépend ce que vous allez en faire aussi. Il s'allume, il s'éteint très facilement. Il se branche forcément à une prise murale. Hein. Logique pour l'alimenter. Vous avez une prise LAN, une prise RJ45 d'un gigabit, l'USB 3.0. Un USB copy-paste, pardon, et enfin copier-coller quoi, et voilà, vous avez rien de plus compliqué. Celui-là il est vraiment très simpliste. C'est beaucoup la marque Synology parce qu'en vrai je trouve que c'est une très bonne marque qui fait justement ces B. Vous avez la possibilité de, voilà, de mettre n'importe quel type de disque dur. Là-dessus ça sera que 2 maximum, donc voilà, c'est à vous de voir l'utilisation que vous allez en faire. Pour le tout dernier boîtier, juste le serveur de stockage personnel, vous avez 2 B, donc là pareil, 2 ports, donc USB 3.1, etc. Vous pourrez accueillir jusqu'à 2 disques durs. Celui-là est beaucoup plus petit, beaucoup plus très simple d'utilisation aussi. Vous pouvez le mettre, vous pouvez avoir un cloud personnel en fait, très clairement, de chez vous pour pouvoir faire vos échanges de fichiers, etc. à distance. Ça peut être, voilà, au moins vos fichiers seront chez vous. La performance de lecture, ça sera du RAID 1, donc de 105 MO maximum. Très facile à configurer et à organiser. C'est un petit NAS, c'est pas quelque chose de très gros, mais ça peut vous apprendre déjà pas mal de choses. 2 B pour 2 disques durs maximum. Là-dessus, vous pourrez supporter jusqu'à 32 Tera. Je dirais pas mal. D'ailleurs, vous pouvez même directement avec votre téléphone le connecter, donc avec l'application Zixel NAS. Pareil, très simple, et pour pouvoir voir vos fichiers, vos vidéos, etc. à distance. En gros, vous avez un Netflix, mais voilà, directement avec votre NAS, donc c'est assez rigolo. Vous avez juste à le connecter à votre box internet ou à votre ordinateur. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et vous pouvez monter jusqu'à 32 Tera aussi. Celui-ci beaucoup moins cher, sauf que bien sûr, il n'y a pas les disques durs à l'intérieur. Il tasse 109 €. Sans les disques durs, hein, par contre. Hein. Si vous sautez les disques durs, forcément, ça coûtera plus cher, etc. Voilà, il va falloir compter un certain prix aussi là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres objets high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.